Merci à Frédéric Garcia, sans qui je n'aurais pas fait cette première vidéo. Allez voir, il a un contenu sympa et il répond le plus possible dans ses commentaires, tant qu'ils sont argumentés. Bref, commençons. Depuis plus de 15 ans, Internet s'est démocratisé dans tous les foyers français, ce qui a accentué chez nous l'explosion médiatique chère au cœur de tout processus démocratique. Ceci dit, Internet offre aussi un espace d'expression aux pauvres, ce qui est un cas unique dans l'histoire, reste à savoir si les pauvres auront l'oreille de ceux qu'ils cherchent à interpeller. Qui dit expression dit opinion, et dans ce premier épisode du jeu de la vie, je vais vous présenter une modélisation personnelle de la formation et de l'expression d'un avis. La première source d'information quand on cherche quelle est notre opinion, c'est bien souvent la mémoire et les émotions, suivant le sujet sur lequel on pose la question. Mais j'y mets aussi un bon nombre d'automatismes d'interaction appris tout au long de la vie. Qui n'a jamais répondu oui à salut ça va, quand bien même c'est faux et que l'on parlerait bien volontiers de ce qui ne va pas. Ce phénomène d'automatisme fait appel à des données, pour la plupart inconscientes ou non conscientes. Un phénomène est non conscient quand on peut l'appeler en pensée, mais sans forcément que nous le fassions. Par exemple, respirer. Inspirer, expirer. Inspirer, c'est bon, vous l'avez en tête maintenant? Bon allez, on reprend. Les émotions, quant à elles, peuvent être inconscientes, non conscientes ou conscientes. Ça dépend beaucoup trop des individus et des situations pour être plus précis sur ma première vidéo. Enfin, les connaissances sont la plupart du temps conscientes, mais avec l'habitude, peuvent intégrer le non conscient. Par exemple, si je vous dis 3 fois 4, n'oubliez pas que vous avez dû apprendre l'étape de multiplication avant de pouvoir le dire sans trop y penser plus tard. J'installe ça pour une vidéo ultérieure, mais je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Nos données sont ensuite rassemblées et traitées, soit par une réflexion poussée et coûteuse, soit par un traitement rapide et sans trop se fatiguer. J'ai mis instinct, mais un terme plus précis scientifiquement serait traitement par heuristique, sur lequel je reviendrai probablement dans une autre vidéo, mais pour l'instant, il vous suffit de vous rappeler d'une chose, ce traitement est efficace dans 90% des cas et il ne nous coûte quasiment rien en énergie. Au contraire, le raisonnement est relativement peu efficace, au mieux 60%, au pire 10-15%. Et quand il l'est, il est de toute façon très coûteux en énergie. Au passage, le cerveau reste l'organe qui nécessite le plus d'énergie pour fonctionner. Alors si vous voulez perdre du poids plutôt que d'aller à la salle de sport, réfléchissez, ça sera plus efficace. Cette réflexion enfin alimente notre pensée et ici se fera jour la conscience. Nous avons enfin donné vie à notre avis. Celui-ci va d'ailleurs se confronter à notre réflexion pour faire des développements logiques ou à notre instinct pour nous donner nos pressentiments, entre autres. Reprenons le chemin de notre opinion. Pour l'exprimer aux autres, il va falloir la formuler et que le message atteigne ceux à qui l'on parle. D'ailleurs, l'autre ou les autres renvoient toujours un message en retour. Si, même quand ils disent rien. Ça ne vous évoque rien, les silences gênés dans une conversation? Ou quand deux personnes entrent dans le même ascenseur sans se connaître? Eh ben on est en plein dedans. Reste que les autres ont eux aussi plusieurs facteurs qui vont influencer leur façon de percevoir les messages. Notamment, ils ont été élevés au sein d'un groupe familial, réel ou figuré, ils ont des amis, des collègues, sont croyants au sens large comme au sens religieux. Cela leur a formé leurs expériences du passé lointain, lointain en opposition à celui de la conversation en cours. Tous ces facteurs vont formater les gens à qui votre opinion s'adresse. De plus, eux-mêmes vont réfléchir à ce que vous êtes en train de leur dire, que ce soit individuellement ou en concertation de groupe. Et tout cela va créer une ambiance émotionnelle dans la conversation. Dans mon exemple sur l'ascenseur, c'est là que la gêne se crée. Une ambiance émotionnelle peut créer un stress environnemental qui aura des effets différents suivant les individus et les circonstances. Par exemple, l'objet d'un open space pour les spécialistes du management est de créer une compétition implicite entre tous les occupants. Si cette compétition est bien gérée, elle va augmenter la productivité globale de l'unité, généralement au détriment de la productivité d'une personne dans l'open space. Mais si elle est mal gérée, elle peut simplement créer des interférences qui fatigueront plus rapidement les travailleurs, soit générer un stress tel que des risques de suicide sont à prévoir. D'une manière générale dans la communication, le stress est un élément gênant et sera donc marqué ici comme tel. L'émotion ambiante peut également déclencher de façon automatique des routines d'interaction ou des routines sociales, voire replonger un individu dans une partie de son passé, ce qui alimentera par la suite le traitement des données, etc. etc. En somme, la communication, même du point de vue d'un individu, est une boucle complexe et multiple d'inter-rétroaction, car tout message émis, qu'il soit verbal ou non verbal, lui sera renvoyé et répondu sous plusieurs formes qui chacune auront un impact distinct et se combineront à nouveau pour continuer l'interaction.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais vous remarquerez que je n'ai pas parlé des facteurs qui mènent à une bonne communication, pas plus que je n'ai détaillé en profondeur les influences extérieures. C'est un premier modèle qui a pour but de s'intégrer bien plus tard dans un schéma global géant, et je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous voudriez voir changer dans ce format ou quel sujet vous préféreriez voir traité. Aussi, si vous avez des suggestions de situations à faire passer dans mes modèles, n'hésitez pas, parce que ça me permettra de faire des vidéos traitant de ce contenu, testera mon modèle et permettra peut-être de le changer. Salut à tous et à très bientôt. Ma prochaine vidéo traitera plus en profondeur du stress, notamment dans sa dimension évolutive pour un individu en tant que seul moteur d'action. Au revoir et à la prochaine!